Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser à la culture financière des femmes et des hommes, ce qui nous amènera mécaniquement à évoquer les sujets d'éducation financière des femmes, des hommes, mais on va aussi regarder ça d'un point de vue générationnel. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Déborah Labre, directrice du développement de Fundimo. Bonjour Déborah Labre, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir également sur ce plateau Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Bonjour Charlotte Tamer. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer avec vous, Déborah Labre, puisque Fundimo, ou en tout cas Opinionway pour Atlante Voisin et Fundimo, a sorti une étude justement sur la culture financière des femmes et des hommes. Je cite le titre, Culture financière, les femmes, des investisseurs presque comme les autres. Et alors c'est vrai que quand on lit l'étude, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des questions qui ont été posées à un public féminin, à un public masculin, sur leur culture financière, sur leurs connaissances financières, ou en tout cas sur la perception qu'ils ont de leurs propres connaissances financières. Et on se rend compte que globalement, bon, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais on est dans un mouchoir de poche vis-à-vis de la perception des femmes et des hommes sur leurs connaissances financières. Absolument, vous avez raison. D'un point de vue de simple connaissance, un peu plus d'une femme sur deux déclare ne pas très bien s'y connaître, quand c'est le cas pour 46% des hommes, donc on est sur du 52-46. Donc ici, pas tellement de différence. Globalement, ce dont on s'aperçoit au travers de cette étude, c'est que c'est pas tellement le genre qui a une importance sur l'investissement, c'est plutôt évidemment les niveaux d'éducation, les revenus évidemment qui sont très importants. Bien sûr. Le genre. Donc, et alors, on vient rapidement sur le niveau d'éducation. Là, on va constater une différence en termes de génération. Absolument. Mais alors, on va voir, j'imagine, plus on est jeune, plus le nombre de gens qui considèrent ne pas s'y connaître être élevé. Et là, on va voir une différence, par exemple, entre une perception entre un jeune homme et une jeune femme. Alors, ce qu'on note, c'est effectivement un effet de génération qui est très important. Les femmes de 18-34 ans, aujourd'hui, finalement, s'y connaissent mieux, étonnamment, et mieux que les hommes du même âge. D'accord. Pour vous donner un exemple très concret, on a interrogé les Français sur leurs connaissances en SCPI ou en crowdfunding immobilier. Ces femmes-là répondent bien mieux. Et c'est vrai pour 36% d'entre elles, contre 30% des hommes. Oui, parce qu'il y a deux façons de faire. Il y a... quelle est la perception de votre connaissance financière? Et puis concrètement, est-ce que vous connaissez le sujet ou non? Parce que nous, on a les réponses. Oui, c'est ça. Exactement. Et de la même manière, on s'aperçoit que ces femmes plus jeunes, finalement, il y a un vrai effet de transmission qui s'applique. Elles sont mieux formées par leurs parents. C'est vrai, donc 38% des femmes les plus jeunes déclarent qu'elles ont été formées, justement, sans doute, par leurs parents, contre 20% des femmes de 34 ans et plus. Donc on sent ici que peut-être les parents ont aussi cherché à les rendre beaucoup plus autonomes, parce que rappelons-le, finalement, cette notion d'autonomie financière, elle est bien plus importante pour les femmes que pour les hommes. L'INSEE le dit, au moment d'une séparation, les femmes perdent 22% de leurs revenus, potentiellement, contre 3% pour les hommes. Et au moment d'un départ à la retraite, également, un écart de revenus peut aller jusqu'à 41% pour les femmes. Donc c'est encore plus important pour elles, et notamment pour les plus jeunes femmes, d'apprendre à investir et à faire fructifier leur capital. Ça veut dire que c'est un sujet pris de manière plus sérieusement ou par une femme que par un homme, ou c'est un raccourci qu'on ne peut pas faire aujourd'hui à ce stade? Je pense que c'est un raccourci qu'on ne peut pas faire encore. Mais non. Je pose la question, hein, c'est bien sûr. Alors Charlotte sera peut-être d'accord avec ça, mais honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse le dire de cette manière-là aujourd'hui. Charlotte Tamer, même question. Alors du coup, on a eu quelques chiffres effectivement en lien avec cette étude sur la perception. Vous, chez Yomoni, est-ce que vous constatez déjà qu'il y a une différence entre investisseurs hommes et investisseurs femmes, et surtout que la perception de sa propre connaissance financière est différente? En fait, chez Yomoni, on en est assez fiers, on a 30% de notre clientèle qui est une clientèle féminine, qui va de quelques mois à plus de 80 ans, donc on peut investir à tout âge. Oui, d'accord. Et on note aussi que 25% de notre encours global, parce qu'on est une société de gestion de prime abord, est représenté, est un encours en fait détenu par des femmes. Donc la femme n'est pas inexistante chez Yomoni. Après, sur la culture financière, en fait, ça va dépendre de l'échange qu'on a. La femme, assez facilement, va reconnaître, si elle s'y connaît pas du tout, nous dire « je ne sais absolument rien ». Souvent, en début d'entretien, on va dire à un client, sur une échelle de 0 à 5, pour adapter le discours, quel est votre niveau en termes de culture patrimoniale? Il n'y a pas que la finance, il y a le patrimoine, en termes de culture patrimoniale, culture financière. La femme va, avec un peu plus d'honnêteté, nous dire si elle est à 1, à 2 ou à 5, clairement, et qu'elle sait clairement ce qu'elle veut. D'accord. Voilà. Donc on en revient sur le sujet de la perception. On en revient sur le sujet de la perception. Je dirais que la femme est peut-être un tout petit peu plus réaliste sur le sujet que l'homme.
Après, je ne cherche pas à me faire d'ennemis, mais voilà, je vous le dis en toute transparence. Mais alors, moi je lis souvent que, et d'ailleurs c'est ce qui ressort un petit peu dans l'étude, qu'il y a un sujet épargne, que finalement, même sans forcément chercher absolument des différences, il y a quand même un côté féminin où on épargne plus que quand on est un homme. Et donc on pourrait s'attendre à ce que globalement, le sujet finance soit un peu plus géré au sein d'un couple où il y a un homme et une femme par la femme. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les cordons de la bourse sont souvent tenus par la femme parce que c'est un peu plus généralement, c'est générationnel, mais plus elles qui font les courses, plus elles qui s'occupent de l'intendance de la maison. Donc, elles font un peu plus la compta journalière, je dirais, mensuelle, etc. Les femmes françaises sont les championnes d'épargne en Europe. Donc, ça, il faut le noter. L'étude date de quelques années, mais en tout cas, en 2015-2016, c'était le cas. Les Françaises étaient championnes de l'épargne. Par contre, on se rend compte que elles ne passent pas dans la sphère de l'investissement. En fait, c'est-à-dire qu'elles en restent au stade de l'épargne, c'est-à-dire des livrets bancaires, problème d'érosion monétaire, etc., et qu'elles ne passent moins le cap en fait de l'investissement. Et je pense que le fait de moins passer le cap de l'investissement n'a rien à voir avec une aversion au risque supplémentaire. C'est juste que la femme n'est pas au courant, en fait, que derrière la première porte, il y a une deuxième porte. Et en fait, je pense que là, au-delà de revenir sur la position de la femme historique, etc., il y a aussi le positionnement de l'investissement en France aujourd'hui qui évolue. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, vous n'ouvriez pas un contrat d'assurance vie pour 1 000 €. Aujourd'hui, c'est le cas. On n'est pas besoin d'être fortuné aujourd'hui, homme ou femme d'ailleurs, confondu. On n'est pas besoin d'être fortuné pour investir. L'investissement, vous le disiez tout à l'heure, pour moi, c'est le sujet de tous, notamment des nouvelles générations. Ça va devenir un devoir civique, c'est-à-dire, ne serait-ce que pour votre retraite, il va falloir investir, il va falloir investir sur les marchés ou sur l'immobilier. Ça va devenir une obligation. Et en fait, il y a aussi ce changement. À côté du changement de l'évolution de la femme dans la société, il y a aussi cette évolution du secteur de l'investissement. Aujourd'hui, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, il est assez facile d'accéder via Internet à des contrats à partir de 1 000 € et moins. Et donc, c'est un sujet d'éducation financière. C'est-à-dire qu'avant, on pensait qu'il fallait 100 000 € pour commencer à même prononcer le terme investir. C'est pas on pensait, c'est il fallait. Moi, au début, j'ai commencé à travailler, et je ne travaille pas depuis 20 ans. Quand vous accédiez à la gestion privée, et c'est encore le cas de certaines sociétés de gestion aujourd'hui, il faut poser 500 000 € sur la table. Et tout le monde, notamment sur des âges... et même à 50 ans, tout le monde n'a pas 500 000 € à investir sur le marché. C'est ce qui ressort de l'étude d'ailleurs. 52% des Françaises, pour le coup, ne pensent pas avoir les ressources suffisantes pour placer leur épargne sur un autre support que le livret A. Et alors, je citerai un autre parce que vous parliez de l'aversion au risque. Alors là, pour le coup, dans l'étude, on sent quand même qu'il y a un sujet aversion au risque quand il s'agit d'investir. Mais d'ailleurs qui ne marche pas dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a une aversion au risque quand on parle de risque, mais quand on parle de produits risqués, l'aversion au risque peut disparaître à partir du moment où on s'y intéresse. Et c'est vrai, notamment pour les crypto-monnaies, on s'aperçoit que 25% des femmes aujourd'hui déclarent avoir l'intention d'investir en crypto-monnaie. Donc cette aversion au risque, finalement, elle est assez paradoxale. C'est pas vrai pour tous les produits. Idem, si on reprend les différentes générations, on voit que des femmes de 34 ans et plus, globalement, vont avoir des objectifs qui sont préparer la retraite, payer l'école de ses enfants, etc. Ce qui est moins vrai pour les plus jeunes qui, elles, pensent à faire fructifier leur capital. Donc finalement, qui vont potentiellement être aussi susceptibles de prendre plus de risques dans leur placement et du coup dans leurs investissements. Juste pour revenir sur cette notion de femme épargnante et non pas investisseuse, c'est un stéréotype qui effectivement perdure quand même beaucoup, qui, je l'espère, et notamment en voyant les chiffres de ces femmes les plus jeunes, va tendre à disparaître de plus en plus, à ne plus faire de l'investissement à boys club. C'est ça qu'on cherche à faire aujourd'hui. Et les crypto-monnaies, aujourd'hui, nous montrent que potentiellement, c'est aussi une possibilité de demain. Et vous sentez une appétence, alors effectivement c'est une étude, c'est des chiffres, mais vous sentez une appétence chez justement ces jeunes femmes qui veulent faire fructifier leur patrimoine, d'aller vers des investissements plus risqués ou en tout cas plus normalement adressés, je parle en matière d'écart générationnel, adressés à des investisseurs ou à des investisseuses plus chevronnés, une volonté de prendre un peu plus de risques quand on est plus jeune aujourd'hui? Alors je dirais pas ça, en revanche je dirais qu'elles en parlent beaucoup plus. Et d'accord. Ça, déjà c'est un vrai pas, et quand je disais elles apprennent ou elles cherchent à apprendre, elles ont cette réelle curiosité d'aller chercher l'information. Donc elles vont le chercher auprès de leurs parents, ça on en a déjà parlé, mais elles vont aussi le chercher auprès des médias, mais aussi auprès des réseaux sociaux ou des forums. Et ça on s'aperçoit que les usages d'aujourd'hui finalement pénètrent aussi cette sphère de l'investissement, qu'aujourd'hui 32% des jeunes femmes vont aller chercher sur les réseaux sociaux ou sur les forums de l'information. On parle aussi d'acteurs effectivement complètement digitalisés, elles sont 61% sur les plus jeunes à vouloir aller investir sur des moyens complètement dématérialisés. Donc finalement, elles apprennent et elles ont de plus en plus de moyens d'apprendre. Donc elles vont tendre à investir davantage. Donc finalement, on peut investir avec des budgets plus restreints, on peut passer par des plateformes digitales, et le sujet, et là pour le coup, c'est pas un sujet féminin ou masculin, le sujet, c'est un sujet d'éducation financière aujourd'hui. Absolument. Il y a peut-être un dernier point, c'est
On voit que dans les pays nordiques, on dispense des cours très tôt pour apprendre à gérer son argent de poche dès le collège, mais aussi pour apprendre à parler à son banquier pour un prêt, etc. En France, ça n'est pas le cas. Et on voit qu'un Français sur deux, c'est vrai et pour les hommes et pour les femmes, estime que ça devrait être une matière enseignée à l'école. Effectivement, il y a de très bonnes initiatives qui sont prises par la Banque de France chaque année qui militent pour une meilleure éducation financière des Français. On a encore un travail à faire et chaque acteur, notamment les plateformes d'investissement en ligne, doivent faire ce travail. Charlotte Tamer, l'éducation financière enseignée à l'école, c'est quelque chose qui... Très favorable. Très favorable. On fait de l'éducation civique, il faut faire de l'éducation financière. Le fait d'investir réellement est en train de devenir un sujet. Alors pour toute génération, on peut commencer même sur le tard, il n'est jamais trop tard pour commencer à investir. Mais en fait, on se rend compte, même dans l'étude à laquelle j'ai pris connaissance, on voit que les femmes n'ont aucun problème à passer par les plateformes dématérialisées, etc. Parce que c'est là que vous allez trouver le plus d'éducation. Une femme qui sait, tout comme un homme, en fait, c'est même plus genré à ce niveau-là. Mais quelqu'un qui sait comprend que le risque, c'est pas juste du risque. Risque égale rentabilité. Et en fait, je prends du risque à partir du moment où j'ai un horizon de placement qui correspond qui est proportionnel au niveau des risques choisis. Et à partir du moment où on a ça, en fait, on se rend compte qu'on lisse la volatilité et que donc on est sur quelque chose de tout à fait acceptable. Vous n'êtes pas en train de balancer votre salaire sur une roulette russe. D'accord ? Vous êtes son livret A. Voilà, donc vous êtes sur quelque chose de très rationnel qui se construit dans le temps. Et juste pour précision, en tout cas nous chez Yomoni, 70% de l'encours féminin est positionné entre 40 et 100% en action. Donc on voit bien que la femme n'a pas de problème à aller prendre du risque sur les marchés financiers. Je dirais même que la femme en tant qu'investisseuse va être plus, entre guillemets, scolaire. C'est-à-dire que la femme, on va lui dire, voilà, vous avez pris 100% action, il faut à peu près 8 à 10 ans pour lisser le risque, et elle va s'y tenir. Et quand ça baisse, elle peut avoir un peu d'appréhension, rappeler son conseiller pour prendre un peu de recul, mais elle ne va pas se mettre à changer son profil ou à repasser 100% fonds euros. Elle va être beaucoup plus stable et continue dans sa prise de décision qu'un investisseur masculin. En tout cas, là, vous voyez peut-être un peu plus de remise en cause de stratégie en fonction du contexte. Oui. Alors là, on peut faire des généralités. Enfin, on va pas forcément faire des généralités. Là, c'est des chiffres. On est sur des chiffres où on voit que la femme, une fois que la décision est prise, c'est peut-être un petit peu plus lent à la prise de décision, mais à partir du moment où la décision est prise, elle la prend généralement en toute connaissance de cause parce qu'elle a eu accès à un aspect éducation, soit via la plateforme, soit via un conseiller. Mais une fois que c'est pris, elle s'y tient et elle s'y tient jusqu'au bout. Déborah Labre, chez Fondimo, vous voyez des différences de comportement pareil? Parce que là, le fonctionnement est complètement différent, puisqu'effectivement, on va choisir d'investir dans un projet, puis ensuite, on va attendre effectivement que le projet arrive à terme avant potentiellement d'en obtenir les fruits. Là, vous voyez pareil des différences de comportement Nous, on est sur un investissement qui est quand même de très courte durée, c'est 21 mois en moyenne. Donc globalement, on note pas différence de comportement. On sait qu'on a une base d'investisseuses qui est moins importante que nos investisseurs. Nous, aux alentours de 15% aujourd'hui. Alors ça fait un x2 en 5 ans. Néanmoins, on sait qu'elles sont encore réticentes au fait de passer le cap. Néanmoins, on a énormément de questions. L'accompagnement, évidemment, il est peut-être un peu plus lent, comme le disait Charlotte, mais néanmoins, non, après, dans les faits, ça ne change rien. Et pour conclure, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui resterait à faire pour qu'on ne fasse plus d'émissions où on différencie le genre en fonction de la stratégie d'investissement? De l'éducation et justement rappeler que investir, effectivement, ça comporte des risques, mais qu'il y a quelques conseils à avoir, toujours diversifier son portefeuille, diluer un maximum le risque, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, ça reste un adage qui fonctionne très bien. Donc il faut qu'on continue à le dire. Charlotte Tamer, même question. Je pense qu'il faudrait réinstaurer la parité il serait temps qu'on ait la parité sur les salaires, parce que la source, elle vient quand même de là. Éduquer ces filles comme on éduque ces garçons. Hein. Les filles, je crois que dans l'étude, c'est mentionné, elles n'ont pas un esprit moins mathématicien que oui, c'est marqué au début d'étude, effectivement. Les filles, et puis, pas besoin d'être mathématicien pour investir sur les marchés. Hein. Tous les gens qui sont plutôt littéraires, vous pouvez venir. Il y a plein de solutions pour vous aussi, pour investir, homme ou femme. Je pense qu'il faut faire aucun stéréotype. Et il faut vraiment, je pense que cette loi d'éducation financière qui intégrerait dès peut-être la terminale ou les études supérieures, je pense que c'est vraiment on est en plein dans le sujet, la déprésidentielle, mais je pense que c'est vraiment un sujet à prendre en compte et on va se rendre compte que ça va devenir une obligation pour tout à chacun qui commence à travailler, de commencer à épargner, puis à investir, que ça va être quelque chose de vraiment obligatoire pour dans une perspective de retraite notamment. Merci beaucoup Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Merci Déborah Labre, directrice du développement de Fundimo. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.